Alors, aujourd'hui, je vais partager sur la dîme. J'ai parlé du don et vraiment, la Bible est très claire sur le don et sur la raison pour laquelle nous devrions donner. Et j'ai déjà parlé des motivations, à savoir que vous ne donnez pas pour recevoir, mais vous comprenez bien que lorsque vous donnez, cela vous revient. Donc, vous devez croire et recevoir la prospérité quand elle arrive. Nous avons donc parlé des motivations, nous avons parlé de beaucoup de choses, nous avons parlé de la reine de Saba, de la façon dont elle a utilisé un cadeau, comme il est dit dans Proverbe, Dishui verset 16, pour ouvrir une porte et vous amener devant un grand homme. Et donc, nous avons parlé de beaucoup de choses différentes, mais saviez-vous que j'ai été élevé dans l'église baptiste? Et je ne sais pas combien d'entre vous ont un arrière-plan religieux, mais si vous avez un arrière-plan religieux, on vous a enseigné que la dîme est quelque chose que vous faites où vous allez être maudit et Dieu est en colère contre vous. Et la motivation pour le don de la plupart des gens est un sentiment de dette ou d'obligation. Au fait, je me souviens quand je n'étais qu'un adolescent, on m'a demandé de me lever et de donner un enseignement sur la dîme. Et c'est là que j'ai utilisé Malachie chapitre 3. Vous êtes maudits d'une malédiction si vous ne donnez pas. Et c'est ce que j'ai enseigné parce que c'est ce qu'on m'avait enseigné. Et c'était donc la motivation avec laquelle j'ai été élevé. Et en fait, la toute première personne qui a été le gestionnaire de mon ministère était Larry Honner. Il est toujours dans cette région. Certains d'entre vous le connaissent peut-être. Il a dirigé la Springs Rescue Mission pendant un certain nombre d'années. Il a également été vice-président de Compassion International. Mais quoi qu'il en soit, Larry Honner et sa femme Kim ont été les tout premiers gestionnaires de notre ministère que nous ayons jamais eu. Et quand ils sont venus travailler, je recevais $700 par mois. C'était mon revenu total. Et ils gagnaient 3 000 par mois. C'était en 1980. Et donc, c'était beaucoup d'argent à l'époque. 3 000 était le maximum que j'avais entendu dire que quelqu'un gagnait en un mois. Et donc, quand il est venu travailler pour moi, je lui ai demandé ce qu'il voulait et il m'a dit ce qu'il gagnait. Et j'ai dit, eh bien, nous vous paierons ce montant-là. Et il dit, je ne peux pas prendre 3 000 par mois si vous prenez 700 par mois. Et donc, bref, c'est une longue histoire, mais Larry est arrivé et ils étaient prospères selon tous les gens que je connaissais. Et ceux d'entre vous qui sont très jeunes, vous pensez simplement que c'est pas prospère, mais tout est relatif par rapport à vos besoins. Quand votre loyer était de $100 par mois, 3 000 par mois, c'est plutôt pas mal. Alors bref, ils m'ont entendu enseigner cela sur la prospérité et Larry et Kim donnaient leur dîme comme une dette. C'était comme une facture. Et le premier de chaque mois, ils rédigeaient littéralement un chèque de dîme de 300 et quelques dollars et tant de cents. Ils le rédigeaient comme une facture et le payaient simplement comme une facture parce qu'ils disaient que c'était quelque chose qu'ils devaient. Et on m'a enseigné que vous ne recevez aucune bénédiction sur la dîme. C'est une dette que vous payez. Ce n'est que sur vos dons qui sont au-dessus de la dîme que Dieu multiplie quoi que ce soit en retour. Donc toute la mentalité n'était que dette et obligation. Et c'était un devoir, quelque chose que vous faisiez. Et c'est donc ainsi que Larry et Kim payaient leur dîme. Ils m'ont entendu enseigner là-dessus et ils ont décidé qu'ils allaient simplement commencer à donner ce qu'ils voulaient donner et ils n'allaient pas donner par obligation. Ils n'allaient pas donner juste un 10% fixe. Ils allaient donner tout ce que Dieu leur disait de donner. Et après environ 6 ou 7 mois de cela, ils avaient plus d'argent qu'ils en avaient jamais eu avant cette période. Ils payaient leur dîme, mais ils avaient toujours un besoin quelconque et il semblait qu'ils luttaient financièrement. Et après environ 6 ou 7 mois à donner simplement ce qu'ils voulaient, ils avaient de l'argent en surplus. Les choses fonctionnaient mieux et donc sa première pensée a été que je devais léser le Seigneur. Je parie que je ne donne pas 10%, mais il faisait tout par chèque. Toutes ses factures, tout ce qu'il faisait était par chèque. Il est donc retourné vérifier
et ils avaient augmenté à 24% de ce qu'ils donnaient, et pourtant, ils avaient plus que lorsqu'ils donnaient 10%. Et la raison en est l'attitude. Je vais lire ici dans Malachie chapitre 3, c'est là que j'allais commencer, mais laissez-moi commencer ici dans 2 Corinthiens chapitre 9, et c'est Paul qui parle du don. Il félicite les gens d'Achaïe parce qu'ils étaient si généreux dans leurs dons. Il est dit qu'ils étaient prêts à donner non seulement de l'argent, mais qu'ils étaient prêts à donner leur propre âme. Et donc il demandait à Tite et à Timothée de faire la même chose chez ces autres personnes qu'ils avaient faites chez les gens de Macédoine. Et bref, certaines des choses qu'il a dites juste ici dans 2 Corinthiens chapitre 9 se raclent la gorge, et au verset 6, il est dit « Mais je dis ceci, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera aussi abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Ah waouh, c'est juste une déclaration radicale. Et tout ce concept de payer une dîme, que c'est une dette, et que si vous ne la payez pas, Dieu va vous avoir. En fait, l'église dans laquelle j'ai grandi, ils avaient cette déclaration selon laquelle, si vous ne payez pas votre dîme, Dieu la récupérera en facture de médecin. Si vous ne payez pas la dîme, si vous ne donnez pas 10%, Dieu vous la prendra, il vous mettra à l'hôpital. Votre voiture tombera en panne, votre machine à laver tombera en panne, les choses ne fonctionneront pas. Dieu va récupérer ces 10%, et c'est ainsi que c'était enseigné. Cela ressemble plus au parrain qu'à Dieu le Père. Vous savez, Guido arrive et dit « Il y a eu beaucoup de vitres cassées dans cet endroit, il y a beaucoup d'incendies criminels, il y a beaucoup de choses terribles qui se passent. Mais vous savez, si vous me donnez 10%, je vous protégerai. » Et bien sûr, c'est Guido qui casse toutes les vitres et tout le reste. Et donc, vous devez lui payer le prix du silence et vous devez payer où il viendra et vous le prendra. C'est ainsi que beaucoup de gens voient Dieu. Et pourtant, ceci dit que vous êtes censé donner comme vous l'avez résolu en votre cœur, sans tristesse ni contrainte. Vous mettez cela avec 1 Corinthiens chapitre 13 et verset 3. Et ce verset dit que si vous donnez tous vos biens pour nourrir les pauvres, ou si vous livrez votre corps pour être brûlé, et que vous ne le faites pas avec la charité et l'amour de type divin, cela ne vous sert à rien. Si vous donnez une dîme parce que c'est une dette, c'est obligatoire. Vous devez le faire ou vous êtes maudit d'une malédiction. Cela peut profiter à l'église à laquelle vous donnez, au ministère auquel vous donnez, mais cela ne vous profite à vous en rien. Vous tuez votre retour. C'est une déclaration très forte. S'il suffisait pour la prospérité de donner pour que cela vous soit rendu automatiquement, alors chacun d'entre vous ici serait probablement multimillionnaire. Vous savez, si vous deviez recevoir le centuple de tout ce que vous avez donné, mec, je ne peux même pas vous dire combien d'argent cela représenterait. Mais la plupart des gens n'ont pas vu ce retour. Et vous savez, l'une des raisons, c'est parce que si vous donnez à contre-cœur ou par nécessité, cela annule votre retour. Cela lui retire tout. Et donc, si votre motivation pour donner, surtout la dîme, vient de la dette et de l'obligation, j'ai encore un cure-dent derrière l'oreille. Je viens d'y penser. J'allais me rappeler de l'enlever. J'étais en train de boire. Bref, si votre motivation est de donner parce que vous remboursez Dieu et que vous ne faites que régler une dette, cela ne vous sert à rien. Et frères et sœurs, c'est là que beaucoup d'entre nous en sont. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont donné des milliers et des milliers de dollars au cours de leur vie. Le retour sur cela serait des centaines de milliers, voire des millions de dollars, et pourtant, vous ne l'avez pas vu. Pourquoi? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Mais l'une d'entre elles est que si vous le faites sans charité, l'amour de type divin. Avant de continuer cette vidéo, juste pour rappeler que nous avons notre livre Les Généraux de Dieu qui est désormais disponible. Si vous voulez connaître plus sur les Généraux de Dieu, si vous voulez connaître leur histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir cette onction, comment ils ont fait, quelle est leur routine spirituelle, et donc ces 25 biographies, le lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir télécharger le livre rapidement. Que Dieu vous bénisse abondamment. En le faisant, parce que c'est ce que vous voulez faire. C'est parce que c'est dans votre cœur de le faire. Si vous le faites par dette et obligation,
vous tuez le retour. C'est comme tuer une graine. Vous ne verrez jamais cette graine produire. Et donc, avec tout cela à l'esprit, regardez Malachie chapitre 3. Et c'est l'écriture de l'Ancien Testament sur la dîme que la plupart des gens utilisent. Et il est dit, un homme trompe-t-il Dieu? C'est Malachie 3.8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Mais vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Et donc ce sont les Écritures qui sont souvent utilisées pour la dîme, et c'est l'Écriture, et je ne suis pas du tout en désaccord avec elle, mais ce que je dirais, c'est que c'est l'Ancien Testament, et tout comme tant de choses dans l'Ancien Testament où il est dit que si vous maudissez votre père et votre mère, vous devez être lapidés à mort. Saviez-vous que nous ne faisons pas cela aujourd'hui? Parce que vous pouvez être pardonnés et vous pouvez être purifiés. Acte 13, 39. Vous pouvez être purifiés de toutes les choses dont vous ne pouviez pas être purifiés sous la loi de Moïse. Nous ne tuons pas les homosexuels. Nous ne tuons pas les sorcières aujourd'hui. Ce qui était aussi sous l'Ancien Testament, parce que Jésus nous a rachetés de la malédiction de la loi. Galates 3.13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement pour les païens en Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas que l'Ancien Testament était mauvais, mais l'Ancien Testament poussait les gens vers Dieu par la peur du châtiment. Proverbe 16.6, la dernière, je pense que c'est soit la bref, pourriez-vous mettre Domi. Je ne sais pas si c'est la première partie ou la dernière partie. Il est dit, par la bonté et la vérité, on expie l'iniquité, et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Dans l'Ancien Testament, la peur poussait les gens à faire ce qui est juste. Et mec, je vais dire des choses ici qui résument la Bible entière en seulement quelques minutes. Et donc, il y aurait beaucoup plus à dire pour expliquer cela, mais en un mot, les gens sous l'Ancien Testament n'avaient pas un cœur changé. Ils n'étaient pas nés de nouveau. Leur cœur était séparé de Dieu. Et selon Jérémie, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Et donc, avant qu'une personne n'ait son cœur changé, tout ce que vous pouviez faire, c'était par la peur et la contrainte, vous pouviez restreindre la quantité de péché, mais vous ne pouviez pas changer leur cœur sous l'Ancien Testament. Quand vous naissez de nouveau, Jérémie chapitre 31, Hébreux chapitre 8 et d'autres endroits citent cela, la nouvelle alliance, je vous donnerai un cœur nouveau et j'ôterai de vous le cœur de pierre et je mettrai en vous un cœur nouveau. Quand vous naissez de nouveau, Dieu change votre cœur. Il vous change de l'intérieur. Maintenant, tout le monde ne répond pas à cela. La plupart d'entre nous ont été programmés avec la pensée de ce monde et nous continuerons à fonctionner de la manière dont vous êtes programmés jusqu'à ce que vous y mettiez une nouvelle programmation. C'est ce qu'est la parole de Dieu. La parole de Dieu vous reprogrammera. C'est un nouveau système logiciel sur lequel vous fonctionnez. Et donc, mais tous les chrétiens ne manifestent pas un cœur changé. Mais quand vous naissez de nouveau, Dieu change votre cœur et change vos désirs à l'intérieur. Mais avant que Jésus ne vienne et ne nous donne cela, la loi motivait les gens à faire ce qui est juste par la peur du châtiment. Sous la Nouvelle Alliance, il est dit dans 1 Jean 4 verset 18 que l'amour parfait bannit la crainte. Si vous fonctionnez dans la peur, si vous servez Dieu par peur, alors votre amour n'est pas rendu parfait parce que l'amour parfait de Dieu bannit la crainte. Vous ne devriez pas servir Dieu par peur. Vous ne devriez pas donner la dîme par peur que Dieu ne vous maudisse d'une malédiction si vous ne donnez pas la dîme. Or, c'est exactement ce que cela disait. Mais regardons cela à nouveau au verset 8. Il est dit « Un homme trompe-t-il Dieu ?
pourtant vous me trompez. Mais vous dites, en quoi t'avons-nous trompé dans les dîmes et les offrandes? Saviez-vous que les gens omettent commodément la partie sur les offrandes et qui s'assoient là et enseignent que vous devez payer une dîme ou vous êtes maudit d'une malédiction? Il est dit que vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. Et si vous deviez additionner toutes les offrandes, saviez-vous que vous deviez offrir une offrande à chaque nouvelle lune? Est supérieur à saviez-vous que la plupart d'entre vous ne savent même pas quand était la dernière nouvelle lune, mais vous deviez offrir une offrande à chaque nouvelle lune. Vous deviez offrir une offrande chaque fois que vous aviez un enfant. Et s'il y avait un enfant mâle, il y avait une certaine offrande. S'il y avait un enfant femelle, vous deviez offrir une offrande chaque fois que vous aviez péché ceci, cela. Et un de mes amis a fait le calcul et il a dit que selon toutes les choses qui étaient exigées, qui pouvaient voir un tiers de votre revenu, doit être constitué de dîmes et d'offrandes. Donc, si vous allez utiliser Malachie chapitre 3 et dire que vous êtes maudit d'une malédiction si vous ne donnez pas la dîme, alors vous allez aussi devoir dire qu'à moins de donner 33%, vous êtes maudit. Et les gens omettent commodément cela et ils prêchent la dîme. Ceci dit que vous le trompez dans les dîmes et dans les offrandes, et si vous ne le faites pas, vous êtes maudit d'une malédiction. Vous feriez mieux de sortir de cet état d'esprit de l'Ancien Testament consistant à être maudit si vous ne donnez pas la dîme, car je vous garantis qu'il n'y a pas beaucoup de gens ici qui seraient à la hauteur de cela. C'était l'Ancien Testament et, encore une fois, cela motivait les gens à faire ce qui est juste par peur du châtiment. Mais maintenant que Jésus est venu, la dîme n'est plus obligatoire. Je déteste même le dire de cette façon, parce que je pense que toute personne qui aime Dieu devrait donner une dîme. Si c'était la norme sous l'Ancien Testament, ce que nous avons est tellement meilleur. Je ne pense pas que quiconque devrait jamais, au grand jamais, donner moins qu'une dîme. Nous devrions donner beaucoup plus qu'une dîme. Donc, je déteste formuler cela ainsi, en disant que dans l'Ancien Testament, c'était obligatoire. Dans le Nouveau Testament, les versets que j'ai lus dans 2 Corinthiens chapitre 9-7 disent que vous êtes censés donner comme vous l'avez résolu en votre cœur. Vous n'êtes pas censés donner juste un 10%. Maintenant, encore une fois, pour la discipline, vous pourriez dire, eh bien, je veux donner au moins 10%. Et vous pouvez faire ce genre de choses, mais vraiment, vous devriez simplement donner comme vous l'avez résolu en votre cœur, est supérieur. A est supérieur. A, c'est ce que Dieu aime. Et c'est le seul type de don qui reçoit un retour. Tout ce qui est donné à contre-cœur et pas nécessité. Donner parce que vous devez donner. Donner parce que quelqu'un vous oblige à donner. Cela ne vous sert à rien. C'est ce qu'il est dit dans un Corinthiens, chapitre 13-3. Je crois donc que la dîme, le jugement qui était placé sur elle, la malédiction qui était placée sur toute personne qui ne donne pas la dîme, a été enlevée parce que Jésus est devenu malédiction pour nous. Et vous n'êtes pas maudit. Maintenant, vous êtes stupide si vous ne donnez pas la dîme, mais vous n'êtes pas maudit stupide. Dieu vous aime stupide. Dieu n'est pas en colère contre vous, mais vous, il vous donne de la semence. Et si vous mangez tout, vous allez avoir faim. Vous devez faire preuve d'assez de discipline pour dire « Dieu, je ne vais pas tout manger, je vais en prendre une partie et la planter pour pouvoir avoir une récolte que je pourrai aller moissonner. » Et donc Dieu vous donne des finances. Et si vous utilisez tout pour vous-même, vous allez finir par avoir faim. Vous allez manquer de tout parce que Dieu veut que vous plantiez. Et vous savez, nous avons déjà enseigné beaucoup de choses là-dessus dans le Nouveau Testament. En fait, ces écritures, dans leur contexte, si vous les lisez dans leur contexte, ce que je viens de lire dans 2 Corinthiens chapitre 9, allez jusqu'au verset 10, il est dit qu'il donne de la semence au semeur. Et cela ne veut pas dire qu'il donne des semences physiques. Il utilise les semences comme une illustration pour
l'argent. Et donc, si vous mangez tout votre argent, eh bien, vous n'en plantez pas. Vous allez vous faire du mal à l'avenir. Vous n'allez pas avoir de récolte. Et il est dit là, au verset 10, « Il donne de la semence au semeur. » Un semeur est une personne qui en plantera une partie, en sèmera une partie, en donnera une partie. Et si vous manquez de semences, si vous manquez d'argent, c'est parce que Dieu ne vous voit pas comme un semeur. S'il vous voyait comme un semeur, il donnerait de la semence au semeur. Est supérieur à l'itar. Si vous manquez d'argent, Dieu ne vous voit pas comme un semeur. Vous êtes une personne qui construit un barrage et vous gardez tout pour vous. Et Dieu vous aime et Dieu vous aidera, mais vous n'allez jamais prospérer. Vous ne verrez jamais l'abondance surnaturelle jusqu'à ce que vous brisiez ce barrage et que vous deveniez un fleuve et que vous le laissiez couler au lieu d'essayer de construire un lac en construisant un barrage. Vous devez en arriver à commencer à donner. Donc, vous n'êtes pas maudit si vous ne donnez pas, mais vous n'êtes pas malin si vous ne donnez pas. Et personnellement, Jamie et moi, nous avons un compte de dons dans lequel nous mettons 25% de tout ce que nous recevons. Et c'est le minimum que nous donnons jamais. Ces dernières années, j'ai été béni. J'ai eu des gens qui m'ont donné de l'argent en plus de mon salaire. Ces dernières années, j'ai pu donner 200% de mon revenu annuel. Et l'année dernière, je pense que nous avons donné 150% de mon revenu annuel. Je ne peux pas faire ça chaque année, mais nous avons eu des gens qui nous ont donné de l'argent supplémentaire. Nous n'en avions pas besoin, alors nous avons simplement acheté des maisons pour des gens, fait des choses pour eux. Amen. Et donc, nous sommes des donneurs et à cause de cela, nous avons une super abondance. Mais 25% serait le minimum que nous donnons jamais et je ne m'en souviens même pas. Cela fait probablement des décennies que nous n'avons pas donné moins de 50% de tout ce que nous recevons. Et donc, je dis simplement que vous devez donner comme vous l'avez résolu en votre cœur. Et cela ne devrait pas être une excuse pour vous de donner, vous savez, juste $1 ici ou $5 là ou quelque chose comme ça. Si votre cœur est vraiment droit, vous devriez simplement donner comme vous voulez donner. Quand vous voyez une personne dans le besoin, combien d'entre vous aimeraient, mec, j'aimerais juste les aider à payer leurs frais de scolarité, j'aimerais les aider à avoir une maison, j'aimerais les aider à avoir leur voiture. C'est ainsi que vous devriez être, vous devriez donner de la manière dont vous le souhaitez. Est supérieur à 2 Corinthiens chapitre 9, le verset juste après ce que j'ai lu sur le fait que vous donnez comme vous l'avez résolu en votre cœur. Au verset 8, il est dit « Car Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » C'est ainsi que vous devriez donner. Vous devriez simplement dire « Dieu, je veux abonder en toute bonne œuvre. » Quand vous voyez quelqu'un faire quelque chose dont vous dites « Mec, c'est bien, j'aimerais voir ça », vous devriez être capable de donner pour cela. Si vous ne pouvez pas abonder en toute bonne œuvre, vous n'êtes pas vraiment prospère. Et je m'en fiche si vous avez $1 million investis dans des actions et des obligations. Mais si vous ne pouvez pas donner et des choses comme ça, alors vous n'êtes pas une personne prospère. Dieu définit la prospérité comme votre capacité à abonder en toute bonne œuvre. Est supérieur à êtes-vous abondant? Voyez-vous des amis ici qui luttent financièrement et vous aimeriez en faire partie et vous ne pouvez pas les aider, alors vous n'êtes pas vraiment prospère. Vous n'êtes pas prospère tant que vous ne pouvez pas abonder en toute bonne œuvre et tant que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Vous savez, hier encore, j'ai eu un de mes amis en France qui m'a contacté et un gars a perdu son église. Le gouvernement est intervenu et l'a lui apprise parce que ils ont dit qu'il était homophobe et qu'il faisait toutes ces choses et il a dû arrêter et il se bat et ils ont dit « Pouvez-vous aider ?» J'ai pu lui envoyer $10 000 hier juste pour aider aux frais juridiques de ce gars. Amen. Est supérieur à
est supérieur à l'aider. Vous savez quoi? Je suis prospère. Et c'est pour cela que je suis prospère. Pour que je puisse aider les gens est supérieur à Amen. Est supérieur à le, laissez-moi dire, applaudissement. J'hésite à dire certaines des choses que je dis parce que certains d'entre vous vont venir la main tendue. Pouvez-vous m'aider? Si vous demandez de l'aide, c'est le baiser de la mort, je ne vous aiderai pas. Amen. Si est supérieur à Amen. Mais quand je vois une personne qui a un cœur droit et que je sais qu'elle a un besoin, mec, je l'aiderai et je ferai des choses, mais je ne vais pas rester là à vous aider à être un mendiant. Ce n'est pas une attitude pieuse. Ce est supérieur à Amen. Alors bref, je dis ces choses sur la dîme parce que si vous avez donné par dette et par obligation en sentant que je suis maudit si je ne donne pas et des trucs comme ça, vous tuez le retour sur cela. Dieu aime celui qui donne avec joie. Et le mot joie là-bas est en fait traduit par hilarant. Vous devriez être capable de vous réjouir. Je veux dire, quand nous recevons une offrande, vous devriez applaudir, genre « Waouh, c'est génial, loué soit Dieu, je peux donner, je peux bénir quelqu'un d'autre. » Dieu aime ce genre de don. Il n'aime pas les gens qui donnent à contre-cœur. Que quand vous lâchez un penny, vous pouvez entendre Lincoln crier parce que vous le serrez si fort. Il n'aime pas ce genre de personnes. Il aime quand vous donnez. Et vous savez, c'est comme le dit l'Écriture, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et supérieur à Alléluia. Est supérieur à mec, je vais manger au restaurant avec des gens, on se bat pour l'addition parce que mec, j'aime donner. Et Dwayne, shérif, il est sorti avec moi il y a juste une semaine et il dit « Je ne sortirai pas à moins que tu me laisses payer le repas cette fois. » Et Jamie a dit « Laisse-le payer le repas. » C'est donc l'une des rares exceptions. Il est très difficile pour quelqu'un d'offrir un repas quand je suis là parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. J'ai même saisi l'addition une fois et un autre gars l'a saisi et m'a tiré à travers la table en s'agrippant à la chose, essayant de se battre pour savoir qui allait payer le repas. Je vous le dis, il y a juste beaucoup de pensées puantes sur le don est supérieur à. Vous devriez être ravis de donner. Vous savez, laissez-moi juste mentionner ceci. Je manque de temps, mais dans Hébreux chapitre 7, on parle de Melchisédek et du fait que Abraham a payé la dîme à Melchisédek. Et sans contredit, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et donc, quand Melchisédek a béni Abraham, cela signifiait que Melchisédek était plus grand qu'Abraham. Et puis, on continue en disant que Abraham a payé la dîme à Melchisédek, mais ici, nous payons la dîme à celui qui vit éternellement en parlant du Seigneur. Et donc, certaines personnes ont utilisé ces versets pour dire que la dîme est toujours une dette et une obligation du Nouveau Testament et tout. Encore une fois, je pense que la dîme, si c'était ce qu'était la norme sous l'Ancienne Alliance, elle devrait être bien meilleure que cela sous le Nouveau Testament. Donc, je ne suis pas contre la dîme, mais je suis contre cet état d'esprit selon lequel vous la devez et qu'il n'y a pas de bénédiction sur vous et que vous êtes maudits si vous ne donnez pas la dîme parce que Jésus est devenu malédiction pour vous. Jésus a enlevé la malédiction de la dîme de sur vous et vous n'êtes pas sous l'obligation de donner la dîme. Et laissez-moi le dire de cette façon. Si vous avez du mal à payer 10%, eh bien alors, vous devriez commencer avec 1% ou 2% ou faire quelque chose. On continue en disant là-bas, dans Malachie chapitre 3 et verset 10, il est dit « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel, et voyez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux,
Et si je ne répands pas sur vous une bénédiction si abondante que vous n'aurez même pas assez de place pour la recevoir. C'est la seule fois dans l'Écriture dont j'ai vraiment connaissance où le Seigneur a dit « essayez-le, prouvez-le, voyez si ça ne marche pas ». Pour à peu près tout le reste, il vous dit simplement quoi faire. Mais ici, il sait que nous luttons tellement dans ce domaine des finances. Pour la plupart d'entre nous, l'argent est notre Dieu. L'argent nous dit ce que nous pouvons et ne pouvons pas faire. Vous savez, quand le Seigneur m'a dit que je le limitais par mes finances, c'était l'une des façons dont je le limitais parce que chaque fois qu'il me disait de faire quelque chose, je pensais immédiatement, Dieu, est-ce que j'ai assez d'argent pour faire ça? Et je vous le dis, ça a changé ma vie. Le Seigneur m'a parlé et m'a dit, n'évalue jamais ce que je te dis de faire en fonction de l'argent que tu as. Et supérieur à demi. Et cela fait maintenant des décennies, c'était il y a 30 ans et quelques, que je ne réfléchis plus en termes de combien d'argent je possède. Je réfléchis en termes de Dieu, m'as-tu dit de faire cela? Et s'il m'a dit de le faire, je le ferai. Et supérieur à Amen. Est supérieur à, et cela me prendra peut-être un certain temps pour y parvenir, mais je ne regarde plus mes ressources. Alors, quand il s'est agi de ces bâtiments, saviez-vous ce que je viens de dire? Je ne vais pas rester planté là à regarder quel montant de prêt je peux obtenir, combien je vaux, et je ne vais pas construire ces bâtiments en me basant sur ce que j'ai. Quand nous avons commencé à construire ces bâtiments, je n'avais rien. Et nous avons en fait contracté un prêt pour cette propriété, un prêt de 4 millions de dollars. C'était une transaction d'environ 16 millions de dollars, mais nous l'avons obtenu pendant la récession et ils l'ont vendu pour 25 cents par dollar. Alors, j'ai pris un prêt de 4 millions de dollars pour acheter cette propriété. Et puis, quand nous avons commencé à construire ces bâtiments, le Seigneur m'a dit de le faire sans dette. Et donc, je suis allé voir les architectes, j'ai dessiné tout ce truc, j'ai dessiné toutes ces choses sur un morceau de papier et c'était pas très joli. Ils ont rendu ça beau et tout, mais je leur ai dit exactement ce que je voulais. J'ai conçu cet auditorium, le tout là-bas, et quoi qu'il en soit, j'avais dépensé 1 500 000 dollars en frais d'architecte. Ils avaient tout dessiné de sorte que les plans, l'électricité, tout était fait. On pouvait construire les bâtiments. Et je me souviens m'être assis avec les architectes et pour la première fois en 1 an et demi, j'ai demandé combien cela va-t-il coûter. Je n'avais pas demandé une seule fois combien tout cela allait coûter. J'ai dit, voici ce que je veux. Nous l'avons conçu et puis j'ai dit, combien cela va-t-il coûter? La plupart des gens, la première chose qu'ils font est de penser, je n'ai que tel montant d'argent et alors qu'est-ce que je peux avoir pour ça? J'ai simplement conçu ce que je voulais. Et devinez quoi? Dieu m'a rejoint là où se trouve ma foi. Et aujourd'hui, je ne fais pas les choses en fonction de l'argent que j'ai. Je fais les choses parce que Dieu m'a dit de le faire. Eh bien, alors, l'argent viendra, est supérieur à, et je ne m'en inquiète pas. Je vous le dis, c'est une liberté de ne pas avoir l'argent comme Dieu pour vous dire ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire. Je peux tout faire. Est supérieur à... Je suis allé dans un endroit récemment et ils m'ont posé quelques petits problèmes. Je ne leur ai pas dit cela, mais j'ai pensé, vous savez quoi? Je pourrais acheter cet endroit et vous licencier si je le voulais. C'est ça la liberté. C'est cela l'affranchissement. Vous devez en arriver au point où vous ne le faites pas. L'argent n'est pas votre Dieu. Et vous savez comment on y arrive? Vous commencez par prendre une partie de ce que vous avez et dont vous avez l'impression d'avoir besoin. Et cet argent, ce maman vous dit, tu dois me garder. Tu ne peux pas t'en sortir sans moi. Et vous dites, mec, Dieu est ma source. Et vous commencez à en donner une partie. Et il est facile de dire que vous faites confiance à Dieu, mais je vous garantis que vos actions sont ce qui révèle vraiment si vous faites confiance à Dieu ou non. Et donc, c'est ainsi que la dîme devrait être.
La dîme sous l'ancienne alliance était quelque chose d'obligatoire. C'était exigé. Maintenant, cela n'a pas toujours fonctionné de cette façon. 1 Chroniques chapitre 29 est l'un des plus grands passages de l'Écriture sur le don dans toute la Bible. Et ils ont levé une offrande de 4 milliards de dollars spontanément. 1 Chroniques chapitre 29. Et cela a tellement affecté David qu'il était juste submergé et tout. Et c'est probablement la plus grosse offrande de l'histoire. Et donc, tout cela était volontaire. C'était en surplus. Donc, c'était pas toujours la loi, mais fondamentalement, sous l'Ancien Testament, c'était exigé de vous. Et si vous ne donniez pas, vous étiez maudit d'une malédiction. Sous la Nouvelle Alliance, vous n'êtes pas maudit. Jésus est devenu malédiction. Il a pris votre malédiction pour avoir été une personne radine. Et vous n'allez pas être maudit. Mais je vous le dis, vous n'allez pas prospérer si vous n'apprenez pas à commencer à donner avec la bonne attitude. Vous devez donc donner sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime tout simplement celui qui donne avec joie. Est supérieur à guette. Vous savez, à certains égards, vous pouvez comparer cela aux enfants, car les enfants ne sortent pas du ventre de leur mère parfait. Ils sortent du ventre innocent. On ne leur a pas enseigné beaucoup de choses, mais ils ont une nature pécheresse. Et si vous laissez une personne à elle-même, cette personne deviendra égoïste. Cette personne sera méchante. Cette personne fera toutes ces sortes de choses. Et donc vous devez entraîner vos enfants à faire ce qui est juste. Et quand ils sont tout petits, vous dites merci à cette personne. Et dire merci ne vient pas tout simplement naturellement. Vous devez les entraîner. Et au début, vous leur dites de le faire. Et ils ne le font pas parce qu'ils remercient cette personne. Ils le font parce que vous leur dites de le faire. Et puis, à mesure qu'ils grandissent, ils en arrivent à commencer à voir comment vous vivez. Et alors, ils commencent à vous imiter. Et donc, ce sont deux étapes qui sont nécessaires et bonnes dans l'éducation des enfants. Mais, saviez-vous que, ultimement, ce que vous voulez, c'est en arriver au point où cet enfant remercie les gens et est gentil avec eux de sa propre volonté. Non pas parce qu'on lui dit de le faire, non pas parce que vous êtes là et qu'il peut vous voir le faire, mais vous voulez que ce soit simplement son cœur. Eh bien, sous l'ancienne alliance, Dieu vous commandait de donner. Parce que s'il nous avait laissés seuls, personne n'aurait rien donné. Nous aurions simplement tout gardé totalement pour nous. Et donc, sous l'ancienne alliance, il l'exigeait et il y avait une punition. Il y avait une malédiction si vous ne le faisiez pas. Mais maintenant, nous sommes grands. Nous sommes sous la nouvelle alliance. Et Dieu veut que vous donniez exactement comme vous l'avez résolu dans votre propre cœur. J'ai souvent dit aux gens auparavant, j'ai dit que tout le monde se lève. Nous allons recevoir une offrande. Et j'ai dit, mettez la main dans la poche arrière de la personne devant vous ou dans le sac à main de la personne devant vous. Prenez son portefeuille et donnez comme vous avez toujours voulu donner. Amen. Vous savez que si ce n'était pas à vous, si c'était à quelqu'un d'autre, vous seriez plus généreux. Mais quand c'est à vous, vous pensez « Oh, j'ai besoin de ça pour pouvoir faire toutes ces choses. » Ce dont vous avez besoin, c'est de la foi en Dieu. La raison pour laquelle je crois que Dieu l'a instauré ainsi, savez-vous que Dieu aurait pu simplement me donner assez d'argent pour que je puisse le mettre à la banque, vivre des intérêts et ne jamais avoir à recevoir d'offrande. Et quand j'ai débuté dans le ministère, j'ai en fait prié pour que Dieu me dote de tellement d'argent que je n'ai jamais à recevoir d'offrande parce que la façon dont je voyais une offrande, c'était moi demandant de l'aide aux gens, mendiant de l'aide. Et tant que j'avais cette attitude, ce n'était pas bon. Mais j'ai fini par réaliser maintenant que Dieu veut qu'il a instauré le royaume de cette façon parce qu'il veut que vous participiez. Il veut que vous brisiez le contrôle de l'argent sur vous. Et l'un des moyens d'y parvenir est de donner. Et donc si j'avais des milliards de dollars et si j'avais pas besoin de votre argent, j'encouragerais quand même les gens à donner exactement de la manière dont je le fais parce que c'est pour votre bien, c'est pour vous aider. Ce n'est pas pour m'aider moi. Maintenant cela m'aide et Dieu me bénit. Et c'est la façon dont Dieu pourvoit à mes besoins à travers les personnes auprès desquelles j'exerce mon ministère, mais c'est principalement pour vous aider. Dieu pourrait pourvoir
à mes besoins d'une autre manière. Il pourrait m'aider à trouver du pétrole ou quelque chose du genre ou me donner, vous savez, il y a 1 million de façons dont Dieu pourrait vous faire parvenir des finances. Il y a un gars que je connais à Singapour. Il ne m'a jamais. Il m'a donné une très belle boîte de thé qui coûtait probablement 500 $ pour cette boîte de thé. C'était spécial. Mais Wendell Parr est allé chez lui à Singapour et le jour où il était là-bas, le gars est venu le chercher dans son limousine Bentley est supérieure à qui suivait cette autre limousine Bentley et l'a emmené chez lui. Et il avait acheté son 53e bateau et chaque bateau coûte 53 millions de $. Et il venait d'acheter cela ce jour-là. Et ce gars est immensément, incroyablement riche. Et j'ai exercé mon ministère auprès de lui et l'ai béni et il m'a donné une boîte de bonté. C'est tout ce que j'ai jamais reçu de ce gars. Mais saviez-vous que Dieu pourrait toucher son cœur pour me donner 1 milliard de $ ou quelque chose du genre? Mais ce n'est tout simplement pas comme cela que ça marche. Vous savez, quand j'ai commencé à construire tous ces bâtiments, j'étais chez moi à Florissant et je faisais un feu. Et j'étais tellement excité parce que c'était le jour où nous avions signé les papiers pour cela et j'y pensais. Quoi qu'il en soit, j'allumais ce feu et je n'ai tout simplement pas pris le temps de mettre assez de petits bois et des choses comme ça. Et j'ai mis 2 gros morceaux de bois au début et le feu s'est éteint et j'ai dû démonter, recommencer, mettre la bonne quantité de petits bois et le faire de la bonne façon. Et pendant que je faisais cela, le Seigneur me dit, c'est de cette façon que ces choses vont être construites. Ne cherche pas de gros dons. Ce seront juste les petits dons de tout le monde qui feront que tout commencera et ne commence pas à chercher de gros dons. Et donc, nous avons eu quelques gros dons, mais ce sont principalement des petits dons. Juste des gens qui font des petits dons qui nous permettent de faire tout ce que nous faisons. J'ai oublié pourquoi je me suis égaré sur ce sujet, mais c'était bien. Cela m'a fait du bien. Alors bref, je veux que vous soyez simplement libre dans votre don. Vous devez prendre une décision. Et Père, je ne vais pas laisser l'argent me contrôler. Est supérieur à, Amen. L'argent est un serviteur. Est supérieur à, c'est un mauvais maître, mais c'est un excellent serviteur. Et si vous laissez l'argent vous dicter sa loi et vous dire ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire, alors vous ne fonctionnez pas dans la prospérité que Dieu veut pour vous. Et si vous voulez avoir cette prospérité, alors vous allez devoir commencer à purifier vos motivations. Et vous allez devoir commencer à donner comme vous l'avez résolu en votre cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et si vous donnez avec cette bonne attitude, il est dit plus loin au verset 10 que Dieu donnera de la semence au semeur et multipliera votre semence semée. Si Dieu trouve ici des gens qui veulent donner, alors je vous garantis qu'il vous donnera la capacité de réaliser ce désir. S'il peut le faire passer par vous, il le fera venir à vous. Vous savez, l'une des choses que j'ai commencé à faire quand j'ai eu besoin d'une voiture, vous savez ce que j'ai fait? J'ai commencé à acheter des voitures pour d'autres personnes. La plupart des gens disent, « Eh bien, tu ne peux pas faire ça. Qu'en est-il de ton besoin? Dieu s'occupera. » Vous savez, si vous cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, Dieu s'occupera de vos finances. Est supérieur à. Mais si vous cherchez d'abord votre royaume et ne donnez à Dieu que lorsque vous avez quelque chose en plus, et pour pouvoir vous en sortir sans, vous serez toujours en train de lutter. Mais quand vous en arrivez au point où vous mettez le royaume de Dieu en premier, Dieu prendra soin de vous mieux par accident que vous n'avez jamais été pris en charge exprès auparavant. J'ai commencé à acheter des voitures pour d'autres personnes. J'ai donné ma voiture qui était une épave. C'était pas une très bonne voiture, mais c'était le mieux que j'avais. Et j'ai commencé à donner des voitures. Maintenant, je ne saurais vous dire, j'ai acheté 20, 30 voitures pour d'autres personnes.
J'ai acheté des maisons pour d'autres personnes. Je donne et je fais des choses pour les autres. Et à cause de cela, Dieu m'a béni en retour. Je conduis un véhicule que Kenneth Copeland m'a donné. C'est le deuxième qu'il me donne et je ne l'ai pas payé. C'est une voiture vraiment superbe. Elle est géniale. Et certaines personnes regardent cela en disant « Eh bien, tu ne devrais pas conduire une voiture aussi belle. Que devrais-je faire ?» La refuser et aller en acheter une à crédit pour avoir l'air humble à vos yeux, c'est tout simplement idiot et supérieur à mec. Mais vous achetez des voitures, vous donnez des voitures aux gens, vous allez récolter des voitures. Et supérieur à, vous semez des maisons, vous récolterez des maisons. Vous semez des finances, vous récolterez des finances. Amen. Et supérieur à. Donc bref, j'espère que cela vous aide. Vous n'avez pas besoin de vous sentir obligé de donner, mais vous devriez donner parce que vous aimez Dieu. Et comme il est dit au dernier verset de ce 2e chapitre de Corinthiens 9:15, grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. 2 chapitres parlant du don. Et il résume tout en disant grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. C'est vraiment la raison pour laquelle nous donnons, c'est parce que il nous a tellement donné, il a tellement fait pour nous. Et si vous avez vraiment le cœur de Dieu en vous, eh bien alors vous voudrez être un donneur. Saviez-vous qu'à mon mariage, le mariage de Jamie et moi, je me suis levé et j'ai dit cela à la toute fin, j'ai cité ce verset. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Et mec, Dieu a été bon envers nous et il n'y a aucun moyen que nous puissions jamais le rembourser. Mais quand nous bénissons les autres, nous bénissons Dieu. Quand nous donnons aux plus petits d'entre ceux-ci, les saints, alors vous donnez à Dieu. Amen. Est supérieur à. Et si vous le faites avec cette attitude, je vous garantis que Dieu vous bénira en retour, de sorte qu'il n'y aura pas assez de place pour le recevoir. Est supérieur à. Mais si vous avez cette mentalité de l'Ancien Testament selon laquelle vous êtes maudit, si vous ne donnez pas, vous tuez votre propre récolte, alors débarrassez-vous de cela. Amen. Est supérieur à. Alors distribuons les enveloppes d'offrandes. Nous allons recevoir une offrande ce matin. Serait terrible de prêcher sur tout cela, de fortifier votre foi et de ne pas vous donner l'occasion d'agir selon votre foi. Est supérieur à Amen, est supérieur à la foi sans les œuvres est morte. Alors distribuez les enveloppes d'offrandes. Père, nous t'aimons tout simplement et nous te remercions, Père, de ce que tu nous aimes. Est supérieur à. Merci, Père, pour les vérités de ta parole sur le don qui fonctionne. Et Père, je peux témoigner et certifier que tu m'as béni bien plus que ce que je mérite, bien au-delà de tout ce que je pourrais demander ou penser. Père, je te remercie pour cela et je crois que cela fonctionnera pour chaque personne ici qui recevra cela et le mêlera à la foi. La Bible dit dans 2 Chroniques 16:9 que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Père, je sais que tu es ici à la recherche de personnes qui mettront ton royaume en premier dans leurs finances et nous disons simplement, ne cherche pas plus loin. Père, permets-nous d'être cette personne. Nous voulons te glorifier par nos dons. Alors, je demande simplement que tu prennes ces choses et que cela change les cœurs des gens et que nous devenions des donateurs joyeux, hilarants et supérieurs à. Et Père, nous te remercions et nous sommes d'accord et recevons cela au nom de Jésus. Et supérieur à. Amen. Loué soit Dieu. Vous pouvez recevoir l'offrande. Vous savez, j'ai 4 minutes.
laissez-moi juste vous donner ce témoignage sur le fait que Jamie et moi avons construit une maison à Florissant, Colorado, à 10 à 7 miles d'ici. Et j'y ai vécu pendant 38 ans. Je pense que c'était cela ou quelque chose comme ça. Et c'était un effort financier. Je n'aurais pas pu y entrer si je n'avais pas eu un préva où j'ai, vous savez, obtenu 0 apport et des choses comme ça. Mais nous avons commencé à faire des versements doubles et triples. Je pense que nous avons remboursé la maison en 10 ans ou quelque chose comme ça et nous sommes sans dette depuis longtemps. Mais nous vivions dans cette maison. Je l'ai construite pour 60 000 $ et elle valait probablement 120 000 $. Un constructeur, j'allais mettre un mobile home là-bas parce que c'était tout ce que je pouvais me permettre. Et un constructeur a dit, tu ne veux pas d'un mobile home. Et j'ai dit, eh bien, ce n'est pas ce que je veux. Mais j'ai dit, c'est pour cela que j'ai de l'argent. Et il dit, je te la construirai au prix coûtant. Donc, j'ai dépensé 60 000 $ pour la construire. Elle valait probablement 120 000 $ ou quelque chose comme ça. Et quoi qu'il en soit, nous vivions là-bas et nous avions remboursé la maison depuis des décennies. Et donc, nous étions, c'est après avoir construit cette propriété et tout le reste, et nous cherchions à emménager ici à Woodland Park parce que c'était à 25 minutes de route de Florissant où nous vivions. Alors bref, pendant 4 ans et demi, nous avons essayé de construire une maison et nous avions un architecte qui nous a donné les plans et cela valait, je ne sais pas combien valaient les plans, mais c'était des dizaines de milliers de dollars et il a conçu la maison et allait la construire. Et quoi qu'il en soit, la ville m'a combattu bec et ongle pour cette propriété et à cause de cela, il me combattait aussi. Bref, cela faisait 4 ans et demi et en 2022, je pense que c'était cela, nous essayons toujours de construire sur cette propriété au nord d'ici. Et la ville nous combattait et Jamie est simplement venue me voir. Et elle dit, j'en ai fini. Elle dit, soit nous avons une maison cette semaine, soit je reste là où nous sommes et nous allons rénover celle-là, mais nous devons avoir réglé cela cette semaine. Et elle dit, ou j'arrête. Et j'ai dit, tu ne peux pas arrêter. J'ai dit, il n'est pas question d'arrêter. Et elle dit, Jean, j'en ai fini. C'est cette semaine. Et j'ai dit, eh bien, j'ai appelé ça un coup de sang. J'ai dit, tu as un coup de sang. J'ai dit, tu as juste besoin de te contrôler. Et elle a dit, j'ai dit, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Et elle dit, j'ai une maison pour laquelle j'ai pris rendez-vous pour aller la voir. Et j'ai dit, eh bien, allons la voir. Alors bref, nous y sommes allés et Billy Eperhardt, c'est un agent immobilier, alors il est venu avec nous et nous n'avons pas du tout aimé la maison. Elle n'était qu'à environ 4 minutes d'ici, mais nous ne l'aimions pas. Et Billy a dit, eh bien, si vous êtes prêt à acheter une maison au lieu d'en construire une, il y a une maison sur le marché en ce moment qui, si vous l'achetiez, vous donnerait plus d'1 million de dollars de plus-value dès votre emménagement. Elle est à 1 million de dollars en dessous du prix du marché. Et j'ai dit, eh bien, regardons-la. Et donc ce soir-là, je suis allé regarder sur Internet et cette maison est au-delà de tout ce que je pourrais demander ou penser. Ce sont exactement les mots que j'ai utilisés. Et dès que j'ai dit cela, le Seigneur a dit, n'est-ce pas ce que je t'ai promis dans Éphésiens 3:20? Et j'ai dit, eh bien, oui. Et j'ai su que c'était notre maison. Et bref, c'est une longue histoire, mais nous l'avons eue et nous ne le savions pas, mais elle est attenante à cette propriété. Nous savions qu'elle était proche de cette propriété, mais nous ne savions pas qu'elle y était rattachée. Et il y a même un chemin de terre que quelqu'un a tracé par le col entre les deux. Et donc, quoi qu'il en soit, le ministère l'a acheté. Je ne possède même pas de maison maintenant. Le ministère la possède. Il me laisse vivre là et des choses comme ça. Donc,
je ne possède pas, mais c'était tout simplement phénoménal. Et c'est parce que nous avons mis en premier le royaume de Dieu. Dieu est capable de faire au-delà de tout ce que vous demanderiez ou penseriez. Amen. Et supérieur à Amen. Et je vous promets que si vous adoptez cette attitude dont je parlais, cela fonctionnera pour n'importe quelle personne ici. Il n'y a pas une personne ici qui ait été plus pauvre que je ne l'ai été. Je peux vous le garantir. Je veux dire, j'ai été tellement pauvre que nous ne pouvions même pas être attentifs. Amen. Vous pouvez disposer. Mon espoir est en vous. Mon espoir est pour vous. Votre amour. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.